Aujourd'hui, philosophons ensemble afin de répondre à cette question. La fiction influence-t-elle notre réalité ? En effet, si Retour vers le futur n'avait jamais existé, aurions-nous des personnes pour inventer des chaussures à lassage automatique ou des hoverboards ? Ces inventions tiennent un petit peu du fanservice, me direz-vous. Mais nos petits inventeurs les auraient-ils inventées s'ils n'étaient pas tombés un jour sur tel livre ou tel film ? Ici, nous allons parler de fantastique et de science-fiction, deux genres de la littérature et du cinéma développés depuis le 19e siècle, avec des œuvres telles La guerre des mondes d'H.G. Wells ou 20 milieux sous les mers de Jules Verne. C'est aussi à cette époque que la lecture s'est largement développée à travers le monde, de même que sa diffusion, permettant ainsi de toucher le maximum de personnes. Prenons cet exemple. Qu'est-ce qui relie les travaux scientifiques de Percival Lowell et de Giovanni Schiaparelli et la bande dessinée Tintin Objectif Lune ? La barbe du capitaine Haddock et celle du professeur Tournesol. Non, merci de ta participation, autrement. Voici cette ligne. En haut, la fiction, en bas, la réalité. Vers 1890, nos deux scientifiques publient des articles sur leurs observations de la surface de Mars. On se pose des questions sur l'existence de petits hommes verts sur la planète rouge. Or, qui va lire ces articles ? H.G. Wells. L'idée de la guerre des mondes vient de germer dans sa tête. Intéressant. Je n'ai pas fini. Durant son adolescence, Robert Goddard va lire le roman et pour lui aussi, une idée va germer dans sa tête. Comment faire pour rejoindre Mars ? Il va ainsi passer une bonne partie de sa vie à créer des fusées. Ses travaux vont ensuite être poursuivis par Werner von Braun, scientifique qui travailla au service des nazis pour fabriquer des fusées V2 et qui se retrouva chez les Américains à la fin de la guerre pour bosser sur le projet Saturn V. Ouais, en gros, ça s'appelle retourner sa veste. Tout à fait. Et ces fusées V2, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Tintin Objectif Lune. Donc la fiction est autant influencée par le réel que le réel est influencé par la fiction. Et concrètement, pourquoi on cherche à imaginer le futur ? 1. Pour mieux l'appréhender. Autre que des auteurs, il existe des scientifiques qui essayent d'imaginer le futur en se basant sur des données précises du passé et du présent pour imaginer le futur. On les appelle des futurologues. Prenons l'exemple de John Watkins, qui en 1900 avait prédit pour l'an 2000 de l'air chaud et froid sortant des robinets, des photographies télégraphiées sur n'importe quelle distance et la disparition des moustiques et des mouches. Bien sûr, cette science fonctionne sur des hypothèses, donc ça arrive parfois de faire quelques erreurs. Il est intéressant de noter les prédictions faites par Ray Kurzweil, diplômé du MIT et travaillant chez Google. 2019, plus de fils ni de câbles pour les appareils individuels. 2031, utilisation de l'imprimante 3D dans les hôpitaux. 2042, l'immortalité supposée grâce aux nanorobots. Mais encore une fois, ce ne sont que des hypothèses qui ne pourront être vérifiées que dans notre moment présent. 2. Prévenir des dangers. On remarquera que les œuvres de fiction s'appuient sur ce qui existe déjà, mais en poussant la réflexion un petit peu plus loin. On peut parler de 1984 de George Orwell qui est LA référence en ce qui concerne le roman d'anticipation et la dystopie. La quoi ? Tu connais l'utopie où tout le monde est beau et tout le monde est gentil ? Ouais. Eh ben, la dystopie c'est le contraire. Ah. Orwell s'est basé sur les états totalitaires de l'époque tels que le régime nazi et le régime stalinien. Ainsi, il a inventé un monde ultra surveillé avec le fameux Big Brother is watching you. Sinon, niveau cinéma, t'as un exemple ? Wall-E ? Chapeau. Franchement, on passe d'Orwell à Wall-E. Franchement, je demande la suite. Réalisé par Andrew Stanton, Wall-E est probablement le meilleur exemple pour prévenir des dangers de la surconsommation, de l'obésité et de l'intelligence artificielle avec l'œil du pilote automatique qui ressemble fortement à HAL de 2001 de l'Odyssée de l'espace, de même que les musiques avec le beau Danube bleu et Ainsi parlait Zarathustra.
9e plus gros succès commercial de l'année 2008, Wall-E fut un succès critique avec une moyenne de 8,4 sur 10 sur Rotten Tomatoes. Le film toucha donc des millions de spectateurs, les faisant ainsi réfléchir sur l'avenir de la Terre si nous continuons dans cette direction. Produit par Disney qui fabrique ses produits en Chine pour pas grand-chose. Paradoxe. Je ne m'attarderai pas sur les sujets comme la fusillade d'Aurora durant la projection de The Dark Knight Rises où le tireur se faisait appeler le Joker, ou bien sur le fait que les jeux vidéo rendent violents. Ne mélangeons pas excès et maladie psychiatrique avec les autres comportements. Au contraire, il faut prendre la fiction comme un vecteur social permettant de rassembler sous une même bannière plusieurs personnes pour ainsi former une communauté. Tout ce que nous lisons ou regardons nous influence d'une manière ou d'une autre sur notre vie. Prenons l'exemple de cette fan de Doctor Who. Elle discute avec vous. Elle découvre que vous êtes aussi fan de Doctor Who. Cela crée des affinités et vous devenez les meilleurs amis du monde. La fiction fait partie du domaine de la culture et il est important de la favoriser afin de se construire une personnalité qui nous est propre. D'ailleurs, si la plupart des régimes totalitaires dans les œuvres d'anticipation enlèvent tout ce qui relève de la culture, ce n'est sûrement pas pour rien. Car oui, les livres, les films, l'art en général sont vecteurs d'idées qui ont le pouvoir de nous changer. Donc la fiction influence notre réalité. Oui! Et la réalité influence la fiction. Oui! What? Pour créer quelque chose de nouveau, nous nous basons sur ce qui a déjà été fait, comme notre petite Herbert avec les observations de la surface de Mars qui a ensuite inspiré d'autres avec son roman. Donc au final, ta réponse c'est quoi? Paradoxe.